Et nous voici, c'est parti pour une révision pour l'examen de fin d'année. On sait que l'examen de fin d'année va être divisé en deux parties, c'est-à-dire les secondaires 1, la partie secondaire 1, et la partie secondaire 2. Commençons par la partie secondaire 1. Quand on a commencé, on a parlé ici de la préhistoire. La préhistoire qui va de moins 3 millions à 3500 et en moins 10 000, toujours avant Jésus-Christ, en moins 10 000, il s'est passé un phénomène, c'est-à-dire qu'on est passé du mode de vie nomade au mode de vie sédentaire. Si on s'en va voir la ligne du temps juste pour les secondaires 1, toujours le même principe, il va falloir que ça soit du quand, où, qui et pourquoi. On a la ligne du temps ici, si on la voit, là, c'est très très bien fait ici. Donc, moins 3 millions. Là, ça dépend là, selon les livres, selon les sites Internet. Des fois, c'est 5 millions. Des fois, c'est 2,5 millions. Tu sais, ça fait tellement longtemps que c'est difficile d'être très précis. Mais allons-y avec 3,5 millions à 3500 avant Jésus-Christ. On a eu toute l'évolution des espèces humaines. Là, pas besoin de tout apprendre ça. Là. C'est juste le principe de savoir qu'à un moment donné, on est passé du mode de vie nomade au mode de vie sédentaire, à peu près, encore une fois, là, c'est une date approximative, à peu près à moins 10 000. Il y en a qui disent que c'est moins 8 000, puis qu'après ça, les premiers villages, là, quand on est devenu sédentaire, c'est moins 6 000. Mais c'est à peu près moins 10 000. Fait que si on va voir maintenant où ça s'est passé, bon ben, on s'en va carte du monde. Au début, c'est sorti ici, là, les premiers habitants en Tanzanie. Et avec le temps, qu'est-ce qui va arriver? On va monter, on va se développer. Il y en a qui vont venir en Europe, mais c'est surtout ici, dans la région qu'on appelait le croissant fertile, ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, là, certains pays arabes, là, Israël, Liban, après ça, ben, Israël, c'est pas vraiment arabe, là, mais en tout cas, dans ce coin-là, là, Israël, Liban, Irak, Iran. Et c'est surtout en Irak, ici, que les premières civilisations se seraient installées. Ils s'installent toujours près de l'eau. Les premières, ben, elles s'installent toujours près de l'eau. Même aujourd'hui, les principales grandes villes sont sur le bord de l'eau. Elles se sont installées près du fleuve Tigre et Euphrate, les premières civilisations. Fait que si on vient ici, vous voyez, on est passé d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. C'est ça l'essentiel du chapitre, l'essentiel de l'examen de fin d'année, là, ça va parler de ça, là, parce que c'est un examen récapitulatif, fait qu'on n'aura pas des grosses théories. Là. Fait que vers moins 10 000, les gens sont passés d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Fait que vous voyez nomade ou paléolithique, ça c'est le synonyme. Donc paléolithique qui signifie pierre taillée par percussion ou période ancienne. Fait que c'est ça. Fait qu'ici, c'était des déplacements de l'homme. Et lorsqu'on est devenu sédentaire, à la période néolithique, même chose, qui signifie âge nouveau, nouvel âge qui arrive, ou pierre polie. Là. Ça, c'est encore là, c'est des détails. Le principe, c'est que de nomade paléolithique, on est devenu sédentaire, ici, néolithique. Si on continue, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens se sont installés près des cours d'eau. Un endroit, un climat chaud. Ils vont faire de l'élevage et de l'agriculture. Le grand principe est ici, là. Hein? On s'installe toujours près des cours d'eau, où il fait chaud. Souvent, c'est un terrain plat, donc le fameux principe le plat d'eau chaude. On s'installe un terrain plat, où il y a de l'eau, où il fait chaud. C'est un petit truc. Et on va faire de l'élevage et de l'agriculture. Tout ça, là, ça repose là-dessus. Là. Tous les grands principes reposent là-dessus. Là. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on a notre croissant fertile ici. On va avoir des nouveaux outils qui vont être plus efficaces pour faire de l'élevage et de l'agriculture. Fait que vous voyez ici les premiers villages. Fait que là, c'est très très clair. Avec l'arrivée des premiers... Avec l'arrivée des premiers villages, l'apparition de nouveaux métiers. Hein? Fait que là, il va y avoir une division des tâches selon si on est une femme ou un homme. Fait que, et on s'installe encore ici. Puis là, vous voyez les premiers villages comme ça.
Et on a réussi. Les nouveaux métiers, donc ça va aider. Les surplus agricoles vont aider. Puis tranquillement, les gens vont s'installer avec l'élevage, l'agriculture, près de l'eau. Puis là, les femmes vont faire du tissage pour les vêtements, de la poterie, de la vannerie. Fait que tout ça, là, c'est tous les nouveaux métiers qui amènent vraiment l'apparition des premiers villages. Et la base de ça, c'est le climat s'est réchauffé, on s'installe près de l'eau. Fait que ça tourne toujours autour de ça. Les principaux métiers, l'élevage, l'agriculture, ici, comme ça, s'installer près des cours d'eau. On a notre ligne du temps. Fait que tout est à peu près là. En général, comme je dis, ça va très très vite, là, mais parce que c'est un examen de fin d'année, fait que c'est comme ça. Si on passe deuxième chapitre qui était la Mésopotamie. Donc, ici, on va aller chercher notre ligne du temps de la Mésopotamie. Oh! Là, on vient de tomber dans l'Antiquité. Fait que l'Antiquité, c'est de 3500 à 476. Là, on décroche seulement la Mésopotamie. Là, ici, venez pas m'apprendre ça, là. Okay? C'est pas important, là. Tout ça, c'est les premiers peuples. Là. Ça, c'est pas vraiment important. Ce qu'il faut savoir, par contre, si on vient dans la théorie de la Mésopotamie, vous voyez ici, Mésopotamie, bon, petite définition, là, ça signifie entre deux fleuves. Fait que, encore une fois, on a eu notre quand tantôt avec la ligne du temps. Notre où, fait que notre où, c'est quoi? On s'installe près des fleuves, donc fleuve Tigre, fleuve Euphrate, qui était encore une fois dans la région du croissant fertile, ici, encore une fois, près des pays arabes. Puis aujourd'hui, ces deux fleuves font partie du pays nommé Irak. Fait que ça, qu'est-ce qu'on va faire un coup qu'on est installé là? Ben, on y va. Ici. Fait que ce sera pas long, pas ça. Ici. Fait que là, oh, là, on est dans une hiérarchie sociale. Fait que là, on a du qui, là? Là, tantôt, on avait du quand, du où, les premiers villages s'installent. Mais là, un coup qu'ils sont installés, ces premiers villages-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se structurer. Fait que là, avant, on avait un chef. Là, on va y aller avec un roi. Et le roi va diriger un peu tout, le religieux, le politique, le militaire. Même s'ils sont polythéistes, le roi va gérer ça. Il va être aidé des gens du clergé. Fait que c'est des grands prêtres. Les fonctionnaires, que là, on va appeler à un moment donné les scribes. Pourquoi on va appeler ça les scribes? Parce que, vous voyez, on va avoir l'apparition de l'écriture. Fait que là, au début, vous lirez ça, là, vous pèserez suppose, vous regarderez là, les premiers. Le principe de l'écriture, c'était pour éviter des fraudes. Puis on est avec des petites boulettes d'argile pour faire des calculs pour le commerce. Puis là, ben, après ça, on va avoir la roue. Hein? Fait qu'ici, ils vont inventer la roue pour faciliter le transport. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive si on revient ici? Ça prend des gens pour gérer tout ça, ce commerce-là. Là. Fait que les fonctionnaires, eux autres, ils vont directement aider le roi. Et les fonctionnaires, à l'époque, on va les appeler des scribes. Fait que, si on vient voir après, si on continue comme ça, regardez bien. Oh, la justice! Là, on invente l'écriture, mais là, qu'est-ce qui arrive? On a encore des gens, des fois, qui vont frauder. Il va y avoir du commerce. Oui, c'est bien le fun, mais il va y avoir des criminels. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer un système de justice. Et le premier code de loi qui va être inventé, on l'a ici, c'est celui du roi babylonien qui s'appelait Hammurabi. Puis là, on l'a ici, c'était fait sur une grosse stèle de basalte, donc de la roche. Puis là, ben, on avait comme fait un petit dessin là, pour symboliser le roi qui reçoit le pouvoir du dieu de la justice. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a? On avait toutes les lois écrites. Parce que là, c'est de l'écriture cunéiforme. Fait que c'est plein de petits symboles. Les lois étaient écrites là. Fait qu'encore une fois, ça va vite, mais ce qu'il faut retenir, ben, c'est que les gens, un coup qui se sont installés, il faut qu'ils se structurent. Il faut qu'ils se structurent comment? Avec une hiérarchie sociale. Ils se sont installés où? Près des cours d'eau. Qu'est-ce qu'on va inventer? On va inventer la roue, l'écriture et surtout le code de loi. C'est à peu près ça. Encore là, vous pourrez peser suppose, puis regarder, puis lire si vous voulez, mais c'est assez clair et précis parce qu'oubliez pas, c'est récapitulatif. Fait que c'est des questions très précises, mais en même temps générales. Ça peut paraître bizarre que je dis très précis, mais général, là, mais c'est 3 à 4 questions par chapitre qui tournent avec les grosses, pas les grosses, mais les gros éléments importants.
Si on continue, on s'en va avec les Athéniens. Encore une fois, on s'en vient ici. Fait que là, on a encore notre grosse ligne du temps. Et là, c'est encore dans l'Antiquité. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive? On va prendre ici. Il n'y a rien qui parle de l'Égypte. Ça saute directement à la Grèce. Fait que là, encore là, vous avez toute la période de colonisation, là, la période mycénienne, là, où il y a eu la grosse légende de la guerre de Troie, période archaïque, là, ici, il y a surtout eu, en moins 776, l'apparition des Jeux olympiques. Mais là, ça, c'est juste la culture générale, parce que, encore une fois, c'est très, très précis. Donc, on s'en va dans cette... Ici, vous allez être évalué là-dessus, c'est-à-dire la période antique ou la période classique, la période où il y a eu la fameuse démocratie. Excusez. Fait que c'est vers 500. Encore là, il y a eu un petit prélude ici à la démocratie. Puis après ça, vous avez eu Périclès ici, là, dans les années 469, toujours avant Jésus-Christ, là, mais en général, c'est entre 500 et 400 la fameuse démocratie en Grèce. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont essayé de faire une démocratie. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Si on s'en vient ici, on prend les Athéniens. Fait que qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu la population d'Athènes. C'est vraiment là que ça s'est fait la démocratie. Et là, ben, on disait que les principales valeurs, c'était la liberté, l'égalité, la justice. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas ça du tout, parce que pour être des citoyens, pour pouvoir participer à la vie politique, ben, c'était juste les hommes qui pouvaient faire ça. Donc, un homme de 20 ans qui avait fait un service militaire de 2 ans, fallait qu'il soit né de parents athéniens absolument. Donc, aucun immigrant pouvait devenir un citoyen et participer à la vie politique. Il fallait absolument être né de parents athéniens et être libre, c'est-à-dire ne pas avoir de dette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ne pas avoir de dette? Ben, ça le dit, il faut que tu sois libre, que tu n'aies aucun engagement envers personne. Sinon, ben, tu tombais soit un esclave ou condamné au servage. Donc, tu devais servir ton maître pendant une période de temps. Puis si tu étais encore moins chanceux, ben, tu étais esclave. Fait qu'on s'entend qu'ici, eux autres, ils n'ont aucun droit politique. Hein? Fait qu'on l'a ici, là, le servage, c'est travailler pour un autre pour rembourser des dettes. Fait que ça va pas très bien. Fait qu'on a toujours seulement juste notre 10% de personnes ici qui pouvaient participer à la vie politique. Et tu as aussi, ben, comme on disait tantôt, un autre groupe. Eux autres ici, les métèques. Qu'est-ce qu'un métèque? C'est un immigrant. Ben, officiellement, ils ne peuvent pas participer à la vie politique. Il faut toujours que ça soit ça. Fait qu'encore là, dans un examen de fin d'année, ça va venir tourner autour de ça ici. Là. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Là. Fait que les affranchis, ils ne pouvaient pas non plus parce que c'est des anciens esclaves libérés. Fait que la seule chose, c'est qu'ils tombaient de cette partie-là à ici. Les femmes ne pouvaient pas voter et les enfants de moins de 18 ans non plus. Donc, les limites à la démocratie, ou les contraintes, si on veut, c'est que c'était juste les hommes de 20 ans, libres et nés de parents athéniens. Les contraintes, c'est qu'aucun immigrant peut voter, aucun affranchi peut voter, aucune femme et aucun enfant de moins de 18 ans. Quoique c'est encore comme ça aujourd'hui, là, aucun enfant peut voter. Les immigrants peuvent voter maintenant lorsqu'ils sont acceptés dans le pays officiellement, lorsqu'ils deviennent officiellement citoyens. On n'a pas d'affranchis, on s'entend là-dessus. Et les femmes peuvent voter aujourd'hui. Mais à l'époque, les immigrants, les femmes et les enfants ne pouvaient pas voter. Fait encore là, c'est à peu près ça que ça ressemble. Comme je vous dis, c'est important de se rappeler aussi ici la ligne du temps avec les dates. Donc notre quand, notre où. On peut aller voir notre où ici, là. On va aller chercher notre carte du monde. On va aller voir notre où ça se passe, parce que j'ai oublié de vous le dire. Fait que notre où ici, ben, ça va être quoi? La Grèce, c'est ici. Fait que là, vous allez dire, ouais, on voit pas grand-chose. Allons voir la carte de l'Europe. Fait que ça va être ici comme ça, la Grèce de l'époque. Oups, ça marche pas. Bougez pas. Ça va être ici. L'île de Crète aussi, là, ça faisait partie de la Grèce et toutes les îles ici. Fait que toujours le même truc. On arrive ici, c'est comme si on rentrait par la porte du Portugal, l'Espagne, donc le E,
la France, fait que ça, c'est, on monte une marche, donc E, F. Et là, ici, on prend l'Allemagne en anglais, la Germany, donc E, F, G pour s'en rappeler. Si on tombe à l'eau, on revient au début avec l'Angleterre. Et là, ben, on y va ici avec l'Italie comme ça, là, la botte comme ça, l'île de la Sardaigne puis la Sicile. Et la Grèce, c'est ici. Donc, on a notre camp, notre où. Non, pardon, excusez. On a notre camp, on a notre où qu'on vient de voir ici, qu'on vient de voir là. Et on a notre qui ici. Notre qui va s'en venir ici. Et pourquoi? Ben, c'est les raisons que je vous ai expliquées tantôt. Toujours le même principe. Le temps file, donc allons-y. Oups, c'est pas là que je voulais aller, excusez. C'est pas ça non plus, voyons. Allons-y donc avec Rome maintenant. Donc, on a notre camp, ligne du temps de Rome, la 4e période ici. Fait que là, encore là, vous avez toute la période là, de la colonisation, la monarchie, la république. C'est ici que ça se passait là, avec Jules César. Après ça, vous allez avoir son neveu là, qui est Octave, là, qui va devenir Auguste finalement, là, à l'assassinat de César. Un petit peu après, il va devenir, il va faire toute une espèce de réaménagement. Et c'est officiellement là que l'Empire va naître. Fait qu'encore là, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment l'Empire ici. De moins 27, excusez, à 476 après Jésus-Christ. Laissez faire les 3 autres périodes, c'est ici le camp que ça se passe. Fait que là, ben, où ça se passe, on l'a vu tantôt, c'est à Rome. Fait que si on vient sur la carte de l'Europe, ben, on a ça ici aujourd'hui. Là, Rome est à peu près ici. Et là, l'Italie, vous allez dire, c'est ça ici, comme ça, avec comme ça. Mais à l'époque, l'Empire romain va tellement être grand. Si on va venir prendre ici la Tunisie qui était Carthage, toute ici l'Espagne, le Portugal, bon, ça s'appelait pas de même, c'était l'Hispanie et la Lusitanie, une partie de l'Angleterre, une partie de l'Allemagne qui est la Germanie de l'époque, les pays ici comme ça, ça va venir ici de même, et encore une fois, le nord de l'Afrique, c'est tout le gros empire. Comment ça se fait qu'on a été capable de faire un gros empire comme ça? Ben, c'est bien simple. C'est avec le militaire. C'est la puissance militaire qui est le facteur principal de l'expansion et de l'Empire romain. C'est pas autre chose. C'est sûr qu'après ça, il y a eu des constructions. Hein, on va être capable de s'amener de l'eau potable avec des aqueducs. C'est sûr, on va faire des blocs appartements qu'on appelait des insulés. Un insula, des insulés, c'était des blocs appartements. Mais tout va être géré par l'Empire et surtout l'empereur. Il va se mettre des gouverneurs dans certaines provinces, mais l'empereur gère tout, le domaine religieux, politique, économique, militaire. Fait qu'en gros, là, c'est ça Rome. Là. C'est la puissance militaire, l'expansion de l'Empire et toute la façon de procéder. Fait que ça, c'est assez facile pour l'examen. Allons-y avec le Moyen Âge. Fait que là, juste pour se resituer un petit peu, là, on va revenir ici au début, là, voir où on est. Hein? On est toujours, comme je dis, ça va très vite, là, mais c'est pas non plus, ça dure 1 heure. On est toujours en secondaire 1. On a eu notre préhistoire avec l'apparition d'un mode de vie sédentaire, le début des civilisations, les concepts d'écriture, justice, pouvoir, religion. Bon, moi je vous ai parlé de l'écriture, l'invention de la roue, la justice surtout, c'est ça qu'il faut retenir. On n'avait pas d'Égypte, on est sauté en Grèce, qui était dans les années 500, donc de 469 à moins 404 parce qu'on descend. Ensuite, on a vu Rome ici, et maintenant, on a eu à un moment donné la chute de Rome. C'était tellement gros, tellement gros l'Empire romain qu'à un moment donné, ça s'est effondré. On a vu Rome quand, on a vu c'était où, et on a vu pourquoi ça a pris tellement d'expansion. Maintenant, allons-y à pourquoi ça s'est effondré. Ici, raison de la chute de Rome. Bon, ben, il y a eu plusieurs raisons. Fait que là, on fait ça vite là, parce que c'est pas ça le concept. Le concept, c'est que, ben, le principe, c'est-à-dire, bon, il y a eu un déplacement de la capitale vers Constantinople, donc en Turquie. Fait que déjà là, ça a abaissé l'importance de Rome, forcément à la baisse du pouvoir de l'empereur. La montée du
La montée du christianisme, c'est vraiment ça, la puissance de Rome. C'est vraiment, vraiment ça. La puissance, pas de Rome, mais excusez, là, je suis mêlé, là, mais je recommence. Le principe du chapitre 5 du Moyen Âge, c'est la christianisation de l'Occident. Donc, c'est vraiment, vraiment ça qui va arriver. Le christianisme au Moyen Âge. Fait que si on vient voir ici la ligne du temps du Moyen Âge comme ça, encore là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, là. Mais c'est ici, de moins 476 à 1492. Là, ici, c'est des périodes là, en théorie, là, mais nous, vraiment, où il faut se concentrer, c'est vraiment plus ici, donc dans ces années-là. Là, pas besoin de lire ça, là, parce que le principe, c'est la christianisation, donc la montée du christianisme, l'apparition vraiment des châteaux forts pour se protéger. C'est sûr qu'il va tout avoir une hiérarchie sociale là-dedans, donc du qui. Mais comme je vous dis, le principe, c'est vraiment la religion catholique, construction de cathédrales, l'importance de l'Église. Et là, ben, il va y avoir une nouvelle religion, donc l'islam, qui va arriver. Et au début des années 1000, bon, effectivement, officiellement, là, c'est en 1095 que le pape avait décidé de partir en guerre contre les musulmans, mais ça va se faire en 1096. Ça va être le début des croisades. Il va y avoir plusieurs croisades qui vont se terminer en 1270. Et ces croisades-là, ben, dans le fond, c'est quoi? C'est les guerres de religion. Fait qu'encore là, on a quand c'est arrivé, on l'a ici. Le Moyen-Âge, où ça arrive? Ben, ça arrive en Europe, ici. Pourquoi ça arrive? Ben, c'est en raison des guerres de religion. On va voir ça ici. Bougez pas, comme ça. Fait ici, comme ça. L'Europe avec tout ce qui est le côté islamiste. C'est ce qui arrive. Et là, ben, des pourquoi, c'est parce que la religion catholique voulait vraiment, vraiment prendre la place. Qu'est-ce qui se passe? Ben, après ces fameuses croisades-là, on l'a ici, après les 8 croisades, le seul aspect positif qui ressort de ces affrontements, c'est le commerce. En effet, des échanges commerciaux vont naître entre l'Occident, donc les pays ici européens, et l'Orient, les pays ici plus à l'est. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, on l'a ici, vous voyez, regardez bien. On va aller chercher notre ligne du temps si vous voulez. Là. Ici, pas celle-là, excusez. On va aller chercher celle-là ici. Fait on a notre grosse ligne du temps. Regardez ça, la grosse progression ici, après les croisades. Développement de la bourgeoisie, donc un groupe d'humains qui vont venir faire du commerce. Et avec ce commerce-là, on va avoir le début ou le retour, si on veut, parce qu'on l'avait eu un peu à Rome, l'urbanisation, mais là, on va vraiment avoir l'urbanisation à grande échelle. Des foires vont se développer. Donc, des foires, c'est des commerçants qui vont se promener de ville en ville, qui vont vendre des produits. Et on va également s'installer à des endroits, comme on voit très bien ici. Donc, là, je vous donne un exemple, la ville de Carcassonne, qui est située dans le sud de la France. Une ville marchande de l'époque très importante. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben, on va quand même se fortifier. On voit ici les fortifications, mais le principe, c'est de faire du commerce. Et ce commerce-là, ben, ça va amener quoi? Ça va amener une tonne de nouveaux métiers. Ouais, marche pas, merci. Une tonne de nouveaux métiers comme ça qui font en sorte, ces nouveaux métiers-là, qu'on a un retour avec l'urbanisation. Donc, vraiment, les villes vont se développer. On a ici, regardez pas ça, on a ici, ça va entraîner, c'est sûr, des inconvénients parce que les villes, la qualité de l'eau, beaucoup d'ordures dans les rues, beaucoup d'épidémies vont frapper, des maisons en bois vont s'enflammer facilement. Mais qu'est-ce qu'on a? Le gros principe, c'est la bourgeoisie, le commerce emmène les villes et ça ressort des affrontements entre les gens de l'islam et les gens du christianisme de l'époque. Voilà, ça termine donc. On a ici, si on revient, notre fin de la première partie. Vous aurez une deuxième partie. C'était la partie secondaire 1 seulement. Dans la deuxième capsule, on ira voir la partie secondaire 2.
Merci. Bye bye.